Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de géométrie dans l'espace, mais la partie repérée autour des représentations paramétriques ici de droite. Donc si vous venez de commencer le chapitre de géométrie dans l'espace en terminale spécialité maths, et que vous avez pour le moment pas abordé la partie repérée et que vous êtes plutôt sur la partie vectorielle. Vous pouvez par exemple aller regarder une de nos vidéos dans laquelle se trouvera la partie où on fait des relations de Chasles pour montrer que des points sont alignés, des vecteurs sont coplanaires, des points sont coplanaires également. Et donc vous pouvez aller voir ça avant de faire les exercices qui vont suivre après sur la géométrie dans l'espace. Là ici, donc en fait on s'adresse à ceux qui ont commencé la géométrie repérée dans l'espace et qui vont aborder les représentations paramétriques. Donc ici, le but est de vous faire un petit cours rapide, succinct sur les représentations paramétriques de droite, d'où ça vient, comment on caractérise la droite et comment on obtient cette fameuse représentation paramétrique. Allez, on commence et on regarde une droite D. On a plusieurs façons de définir une droite. On peut la définir à partir de 2 points par exemple, et on voit qu'avec 2 points, on pourra converger ensuite vers ce qu'on fait ici. Mais dans le cadre dans lequel on se met, on définit la droite D à partir d'un vecteur directeur, c'est-à-dire un vecteur qui donne la direction de cette droite, et d'un point A. Donc en fait, si vous avez 2 points A et B, eh bien c'est simple, on prend le point A et le vecteur AB comme vecteur directeur. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. La droite D est définie à partir d'un vecteur directeur U dont les coordonnées sont A, B et C, et d'un point A dont les coordonnées sont XA, YA, ZA, des valeurs connues. On se place donc dans le repère OIJK classique et on définit cette droite comme une infinité de points qui se baladent le long de la droite vérifiant une certaine condition. Et donc là on se pose la question de à quelle condition le point M appartient-il à la droite D dirigée par U et passant par A? Eh bien le point M appartient à cette droite si et seulement si le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaire. C'est ce que l'on dit ici, en disant que D est l'ensemble des points M de l'espace, tels que les vecteurs AM et U sont collinéaires. Et on rappelle que collinéaire veut dire avoir la même direction, et on caractérise ça par il existe un réel K, tel que AM égale K fois U, avec donc K un nombre réel. Et on voit que, par exemple, ici, si K est égal à 1, on va avoir M qui va être ici, puis K égale 2, puis K égale 3, et ainsi de suite. Et lorsque la valeur de K évolue dans R, le point M se balade le long de la droite. Donc maintenant, traduisons à l'aide des coordonnées des vecteurs la relation de collinéarité que l'on a mise ici. Donc le vecteur AM qui a pour coordonnées x moins xa, y moins yk et z moins za. Traduire AM égale k fois u revient à faire l'égalité des x, l'égalité des y, l'égalité des z. Et donc ce qui me mène à l'abscisse x moins xa qui est égal à k fois a, où a c'est l'abscisse du vecteur directeur u, puis y moins yk c'est k fois b, où b est cette fois-ci l'ordonnée de u. Et z moins za est égal à k fois c, où c est la cote de ce vecteur directeur. Donc cette partie-là me traduit l'égalité vectorielle due à la collinéarité pour tout réel k. Donc si on ne dit pas que k appartient à R, eh bien ici on ne sait pas trop ce que ça représente. Donc très important de marquer à chaque fois ce k appartient à R comme ce qui va venir derrière dans la représentation paramétrique. Une fois qu'on est là, qu'on a fait donc cette égalité vectorielle, on n'a plus qu'à faire passer les coordonnées de A à droite et on obtient une représentation paramétrique de la droite, car il existe une infinité de représentations paramétriques pour chaque droite. Puisque des vecteurs directeurs, il en existe une infinité, tout vecteur collinéaire à U sera bon, et des points A, comme on disait tout à l'heure en début de vidéo, si on prend AB, celui qui fera la représentation paramétrique avec A et celui qui le fera avec B, eh bien les deux auront des représentations paramétriques différentes, mais équivalentes et tout autant justes. Donc une fois qu'on fait passer A de l'autre côté, on obtient la forme d'une représentation paramétrique de la droite D qui nous donne la forme qui est écrite ici. Et vous voyez que sous cette forme d'équation, donc de représentation paramétrique un petit peu sous la forme d'un système, on a K qui est le paramètre ici
de la collinéarité, donc on pourrait le faire avec K, avec S, avec T, peu importe, donc on précise le nombre réel. Ensuite, vous voyez que ici apparaissent les coordonnées du vecteur directeur, donc collé à K, et plus les coordonnées ici du point A par lequel passe la droite. Donc cette représentation paramétrique n'est pas très compliquée et à démontrer et à retrouver ensuite dans les exercices. On va d'ailleurs vous proposer une autre vidéo dans laquelle il y aura l'application directe de la détermination d'une représentation paramétrique pour voir comment ça fonctionne au travers d'un cas un peu plus concret. Donc en fait, que représente cette représentation paramétrique? On a vu que dedans apparaissent x, y, z qui sont les coordonnées du point M qui sont sur la droite. Et on a défini cette droite comme l'infinité de tous les points M se baladant sur la droite selon la valeur de K qui me mène à la collinéarité entre AM et U. Donc en fait, la représentation paramétrique donne l'infinité de toutes les coordonnées de ces points M. Donc, de façon théorique, un point M appartient à cette droite, veut dire que ces coordonnées sont de la forme, KA plus XA, KB plus YK et KC plus ZA. Et ça nous donne les coordonnées de tous les points qui sont sur cette droite. Donc on pourra vérifier comment faire pour voir si un point appartient à la droite. Il suffira d'avoir tout simplement une valeur de K qui vérifie cette équation. Donc si par exemple je remplace x, y, z par les coordonnées d'un point donné, je les mets ici, admettons ici j'ai 1, 2, 3, je vais me retrouver avec un petit système dans lequel K va rester mon inconnu et il faudra qu'on ait 1, 2, 3 fois la même valeur de K pour que le point appartienne à la droite. Donc voilà, là on vient de faire une petite démonstration, ce qui ne constitue pas donc un exercice, mais vraiment une partie court, théorique sur la représentation paramétrique de droite. Donc on va vous proposer en lien en fin de vidéo une autre partie de cours sur la représentation paramétrique, mais cette fois-ci de plan. Vous verrez que c'est grosso modo la même chose. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo a permis d'y voir un peu plus clair sur ce cours qui a été abordé à l'école. Si tel est le cas, que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce vers le haut, ça fera toujours plaisir, à commenter la vidéo et à la partager auprès de vos amis. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne en activant la cloche, puis également nous suivre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!